7 bonnes raisons de choisir Voyage Antillais. Voyage Antillais est une agence antillaise depuis plus de 50 ans. Voyage Antillais vous réserve un accueil chaleureux, une qualité de service, un accompagnement soigné, toujours avec le sourire. Voyage Antillais vous propose les meilleurs prix. Avec Voyage Antillais, vous bénéficiez de facilités de paiement. Votre deuxième bagage est offert. Voyage Antillais, c'est 2 agences en Île-de-France qui relient les Antilles à Paris. Voyage Antillais, nous là vous faisons voyager. Guadeloupe, actualité. Et nous débutons ce journal avec la Caisse générale de sécurité sociale de Guadeloupe qui a organisé une matinée d'échange avec les exploitants agricoles de l'archipel. L'objectif, démystifier les systèmes de cotisation et de retraite et faciliter les démarches administratives. Une initiative saluée par les participants qui y voient une opportunité de mieux comprendre leurs droits et obligations. Reportage Solène Fèvre. Aujourd'hui, on vient auprès de nos ressortissants agricoles du sud Basse-Terre à Cap-Esterbello, un bastion agricole important. On sait qu'on a aussi une filière banane qui est aussi très implantée. Et donc c'était pour nous fondamental d'être présents. Qu'est-ce qu'on a fait durant cette matinée? On leur a présenté l'ensemble des services et des droits dont ils peuvent bénéficier. Trop souvent, malheureusement, nos exploitants et nos retraités agricoles méconnaissent les droits dont ils peuvent bénéficier, méconnaissent les services qu'on peut leur apporter. Et également faire de la pédagogie sur les obligations, sur pourquoi on doit payer des cotisations. Pourquoi il est nécessaire de payer des cotisations? Et quand on voit le ratio, 3,5 millions d'euros de cotisations recouvrées, 84 millions d'euros de prestations versées, les chiffres, tout est dit. Et tout ce qu'on nous a expliqué, on ne savait pas. Il y a des choses qu'on ne savait pas et il y a des choses que maintenant, on est au courant de tout ce que la Sécu peut faire pour nous. Comme tout est dématérialisé maintenant, c'est informatique, c'est sous la machine, il n'y a plus le contact humain. Et avant, et c'est ce qui se passe. Et voilà, aujourd'hui, il y a eu le contact humain. Et tout de suite, on a été, personnellement, je parle pour moi, j'étais satisfaite. Nous avons tout le panel de ce monde agricole, comme le régime général, bien sûr. Mais vous savez, le monde agricole, c'est un domaine qui est assez particulier. Donc, nous avons le volet retraite, le volet de l'accès aux droits, l'assurance maladie. Nous avons aussi les risques professionnels. Nous avons tout le panel, notamment aussi ce qu'on appelle l'action sociale de ces travailleurs agriculteurs. Donc j'ai toujours dit que le monde agricole ne peut pas être géré dans les bureaux de la Caisse générale de sécurité sociale. C'est pour ces raisons que nous faisons du aller vers. Nous allons vers nos agriculteurs pour effectivement apporter le panier de services que nous avons en notre possession. On s'est senti vraiment tout proche d'eux, parce qu'ils ont représenté chaque personne de chaque service, expliqué les services, et puis franchement c'était génial. Voilà, génial. C'était génial et oui, quand des services administratifs se déplacent pour rencontrer la population, vous le voyez, ça donne de belles rencontres et les informations passent un peu mieux apparemment. Poursuivons avec le tir sportif en Guadeloupe qui prend une nouvelle dimension avec le lancement de la compétition internationale Compact Sporting. Au-delà de l'aspect sportif, l'ambition est de créer un site labellisé olympique, renforçant ainsi la sécurité et l'attractivité de la discipline sur notre territoire. Un reportage d'Olivier Félix. Qualité de maire accompagné donc d'une forte délégation d'élus et d'administratifs de venir soutenir donc le club de Cap-Esterbello, le BTCC, qui va accueillir une compétition internationale donc de ball trap, donc de tir sportif. C'est aujourd'hui une discipline qui se développe fortement sur le territoire, plus de 250 adhérents aujourd'hui. Un site qui est en train donc de subir donc quelques travaux pour pouvoir obtenir donc le label site olympique. Donc c'est dire que c'est une infrastructure donc de haute qualité et en cela nous allons continuer à travailler avec cette association qu'elle puisse se développer puisque c'est l'image de Cap-Esterbello qui est portée là et ce qui démontre aussi que ce génie capestérien sur le plan sportif est en train de s'exprimer et que nous aurons donc d'ici à quelques mois de grands champions pouvant aussi donc s'exprimer sur la scène internationale. C'est très important de pouvoir réunir tous les compétiteurs de différents horizons. Vous avez parlé de Guyane, Martinique, mais aussi les Européens. Il y a un Américain aussi qui sera avec nous, bien entendu. La compétition Compact Sporting, c'est une première en Guadeloupe qu'on n'a jamais encore organisée, surtout sur Sonopole. Faire 200 plateaux de Compact Sporting, c'est comme les autres disciplines qu'on pratique déjà, telles que le ski, la force universelle, le parcours de chasse et autres. Aujourd'hui, oui, le BTCC a décidé d'organiser 200 plateaux de Compact Sporting pour pouvoir faire profiter à nos compétiteurs. Nous intervenons sur les compétitions internationales. Et donc, j'ai grand plaisir à voir ce qui est en train de se préparer ici, qui est fabuleux. Et
à les aider avec des compétitions internationales à se faire connaître, à améliorer leurs installations et à faire des choses formidables pour le tir sportif. Pratiquons un sport avec une arme. La formation que nous recevons dès le début pour fréquenter un club, plus les années qui passent et d'expérience, font que l'arme disparaît complètement en tant que telle au profit d'un outil sportif au même titre qu'une raquette de tennis ou qu'un club de golf. Et la sécurité sur un centre de tir est totale. Et plus on pratique, plus la sécurité est forte. Ça démontre aujourd'hui que ce site a trouvé sa place dans le cadre du calendrier, on dira donc sur le plan local, mais aussi sur le plan international. Donc c'est dire que nous avons là un fort potentiel à développer, une association qui est faite donc de femmes et d'hommes bénévoles, motivés. Et c'est en ce sens que le maire Reçuy est très heureux de pouvoir démontrer donc toute cette énergie est mise au service donc du sport. Et on ne le dira jamais suffisamment. Le tir sportif, c'est aussi l'une des premières armes pour lutter contre tous ces fléaux que nous connaissons. Apprendre à utiliser une arme, c'est aussi apprendre à l'utiliser en toute sécurité. Nous poursuivons avec la Chambre des métiers et de l'artisanat de Guadeloupe qui a entamé une tournée à travers les communes pour rencontrer les artisans et les chefs d'entreprise. L'objectif est de présenter l'offre de services de la Chambre et d'échanger sur les besoins spécifiques de chaque professionnel. Un rapprochement essentiel pour dynamiser le secteur artisanal local. Olivier Félix. Pour la Chambre de métiers de l'artisanat, de se déplacer dans les territoires, de venir à la rencontre des artisans, parce que c'est vrai que trop souvent les artisans ne viennent pas à l'information. Nous avons à la Chambre de métiers décidé de prendre notre ballon de pèlerin, si j'ose dire, de sillonner les communes, de sillonner les quartiers, d'aller dans les entreprises pour présenter aux artisans, aux créateurs, mais aussi à tous les publics, notre offre de services en matière de formation, en matière de développement économique, en matière d'accompagnement des entreprises et des entrepreneurs. C'est une réunion qui est particulièrement bien, j'ai trouvé, j'ai eu beaucoup d'informations et c'est dommage que nos amis artisans ne soient pas présents aujourd'hui pour savoir ce qu'il y a à la Chambre des métiers pour eux, parce que généralement on n'en profite pas. Et concernant mon métier, je vois qu'il se passe tellement de choses dans la profession. Par exemple, chez le fournisseur, on a une activité qui se profile à l'horizon, c'est-à-dire qu'on a des climatiseurs qui se vendent à monsieur tout le monde. Alors ça nous pénalise, nous les artisans, on est pénalisés par rapport à ça. On a des dispositifs qui répondent aux problématiques que nous avons identifiées auprès des entreprises artisanales. L'une des problématiques en l'occurrence, c'est le manque de visibilité et le manque de présence sur les réseaux sociaux. Lorsqu'un client cherche un plombier, assez souvent il est perdu, il ne sait pas où le trouver. Et effectivement, avec un partenaire, nous avons créé l'annuaire des entreprises de Guadeloupe qui permet de référencer les entreprises par catégorie, par métier et qui facilite la mise en relation entre le client et les entreprises. Prochaine réunion déjà, nous avons rendez-vous jeudi à la Chambre de métiers à 18h, cette fois-ci avec les organisations professionnelles, pour là aussi leur présenter nos dispositifs d'accompagnement dans leur métier. Et après, nous enchaînons un cycle de réunions mensuellement dans les territoires. Et donc, je pense qu'on vous aurez l'information par nos réseaux, par notre site Internet et à travers nos différents canaux. La Chambre de métiers ne peut pas travailler sans les organisations professionnelles parce qu'on dit souvent, si nous sommes le généraliste, les organisations professionnelles sont les spécialistes de leur métier. Et pour mettre en place des actions, on ne peut pas faire l'impasse sur les organisations professionnelles, on ne peut pas faire l'impasse sur les hommes et les femmes qui connaissent leur métier. Et c'est en ce sens que nous nous appuyons. Et nous entendons nous appuyer encore plus fortement sur les organisations professionnelles. Encore une belle action décentralisée. Prenons maintenant le cap pour Grand-Bourg de Marie-Galante, qui est à l'honneur. On l'a vu depuis hier, avec notamment l'inauguration du stade Claude Séprica, du City Stade Claude Séprica. Aujourd'hui, nous parlons du stade Willy Larnay, qui est dédié à un illustre footballeur de Lille. Il a été conçu pour accueillir à la fois des matchs de rugby et des matchs de football. C'est Charlie Dagonia qui était sur place et qui nous raconte cet événement. Alors, stade Willy Maurice Larnay a été inauguré le 22 février 2025. Alors, j'ai commencé très jeune. J'ai eu la chance d'appartenir à une génération où nous n'avions qu'à faire du sport. Il n'y avait que ça. Et si on parle de Willy Larnay,
en tant que footballeur aujourd'hui. On aurait pu parler de Rodrigue Berdier en tant que basketteur, des autres amis que j'avais de l'époque, de Patrice Samson en tant que musicien avec les Vautours. Vous voyez, nous étions une jeunesse, des enfants qui à l'époque devaient eux-mêmes, par eux-mêmes, trouver de quoi occuper leur temps. Et c'est vrai que par la pratique, nous développions ainsi certaines aptitudes, certaines capacités que les gens ont reconnues par la suite, c'est vrai. Je suis très content, surtout qu'aujourd'hui, à Grambeau, il y a un stade de football qui sera homologué pour le R3 et les jeunes, mais c'est un stade aussi où on pourra pratiquer du rugby. Donc on a fait un stade multifonction. Mais je suis vraiment très content de voir un peu la population qui a répondu à notre invitation au maire Maryse Edol et moi, et la région Guadeloupe, pour pouvoir honorer un enfant de Marie-Galante qui a été une idole du football au niveau de la Guadeloupe, qui a permis au CSM de passer les 32e de finale contre Blois à Saint-Ouen. Je me rappelle encore de l'enthousiasme des Guadeloupéens. Et aujourd'hui, qui est enseignant aussi, qui s'occupe des jeunes actuellement. Le mettre à l'honneur de son vivant, c'est ce que j'ai toujours prôné. À Grambeau, nous avons une équipe de foot et une équipe de rugby. Donc j'ai fait le choix d'avoir une surface qui correspond aux deux activités. Et c'est avec plaisir et évidence aussi qu'il m'a semblé qu'il fallait mettre Willy Larnay à l'honneur. Willy Larnay, déjà son action en tant qu'enseignant est remarquable, puisque bien avant que les programmes Erasmus n'existent, il les mettait déjà en œuvre. Ça devait être l'un des seuls de Guadeloupe. Il était dans un réseau d'Erasmus pour rendre nos enfants bilingues ou trilingues. Si on fait la proportion de ceux qui pratiquent un sport et de ceux qui deviennent champions, on verra que même pas un dixième des pratiquants ne devient champion. Mais tous ceux qui pratiquent et qui adhèrent aux valeurs du sport deviennent des hommes et des femmes dont la société a besoin et dont on peut être fier. On peut en être fier. Félicitations encore pour cette belle inauguration. Continuons dans le domaine sportif et dans la pratique sportive avec la salle de sport Fitness Park qui a transformé son parking en scène festive pour célébrer notamment le carnaval. Un événement gratuit qui a rassemblé de nombreux participants avec la présence de Steve Ségor. Retour en images avec Michel Depape. C'est le carnaval c'est festif, mais c'est aussi sportif. On brûle beaucoup de graisse, on défile en ce moment où les Guadeloupéens sont à fond dans le sport, aussi avec les nouvelles résolutions de la rentrée. Donc on s'est dit pourquoi pas faire un événement qui va rassembler tout cela. Le carnaval, c'est la fête en Guadeloupe, c'est un moment fort pour tous les Guadeloupéens. Et puis on aime dans le fitness aussi faire la fête en musique, se dépenser aussi au travers du sport. Donc pour nous, c'était une évidence. 5e édition de la Zumba Carnaval ici à Fitness Park Jarry. Et là, cette année, j'ai rajouté des guests avec mes collègues Michael et Kevin. Il y a de gros collectifs à l'intérieur qui se passent super bien, mais qu'aujourd'hui, on le fait à l'extérieur pour eux, pour tout le monde, et c'est gratuit. C'est vrai qu'on aime faire des événements pour nos adhérents, puis aussi pour un public extérieur. Sur le Fitness Park, ici, du parking, on a déjà fait plusieurs événements ces derniers temps. Les prochaines dates, elles sont pas encore définies, mais je sais qu'il y en a à venir. Et on a une grande compétition, ça qui est organisée, qui va être aussi organisée à Jarry, une grande compétition pour les athlètes finalement, qui s'appelle Fitness Park Heroes. Donc ça va être aussi un temps fort pour nous cette année. Voilà de quoi rester en forme. Et poursuivons en prenant la direction de Jarry où l'espace coworking Ireza a organisé une nouvelle édition de son Afterwork Made in Guada. Mettant en avant les entrepreneurs de l'île, cette session avait pour thème cette fois-ci « Est-il possible d'entreprendre en couple ?» Une soirée riche en témoignages et en échanges capturée par Brian Losbar. Made in Guada, c'est l'Afterwork qui est une signature d'Ireza depuis bientôt 5 ans. Et l'objectif, c'est de valoriser les entrepreneurs qui réussissent en Guadeloupe et qui donc ont déjà un passif et peuvent inspirer ceux qui souhaitent faire tout comme eux. On est une boutique de prêt-à-porter grande taille. On est spécialisé dans tout ce qui est body positive, acceptation de soi, le concept donc d'estime de soi, de valorisation de l'estime de la femme ronde. Et voilà.
voilà, et puis on est au village de Jarry. Beaucoup de personnes et souvent le public que nous accueillons se pose des questions sur l'entrepreneuriat en couple et l'objectif donc de cette édition est vraiment de leur proposer des entrepreneurs qui ont donc entrepris en couple et de pouvoir leur poser un maximum de questions et trouver des astuces, des conseils et surtout en sortir grandi à l'issue du Made in Guada. Ça existe, des couples qui entreprennent et qui arrivent à tenir le cap, à trouver un juste milieu, un équilibre entre la vie familiale, la vie entrepreneuriale et de continuer à avancer tout simplement. L'entrepreneuriat, c'est vraiment une passion, mais une passion qui nécessite de se préparer au mieux. Donc, on s'y prépare en se formant, mais également en échangeant, en rencontrant des personnes. Donc, nous vous invitons à IRESA, dans notre écosystème qui est très complet, pour pouvoir justement réaliser vos rêves. Pour moi, le paramètre important, c'est d'avoir un couple solide. Si le couple est solide, si y a un fonctionnement de couple, il n'y a pas de raison que l'entrepreneuriat ne fonctionne pas. Et surtout aussi, n'ayez pas peur, parce que quand votre couple est déjà solide, l'entrepreneuriat, c'est la continuité en fait, concrètement, de cette fameuse complicité. Une belle complicité à l'image en tout cas, et oui, semble-t-il, c'est possible d'entreprendre en couple. Le conseil départemental de la Guadeloupe a rendu un vibrant hommage à Fabienne Youyut, à Sainte-Rose hier. Cette artisan glacier, pâtissière, confiseuse et chocolatière a été sacrée meilleure ouvrière de France en 2019 et décorée de la médaille du Chevalier de l'Ordre national du mérite en 2023. Retour sur une soirée émouvante avec Michel Depape. Ce soir, on me met à l'honneur. Monsieur Losbar me met à l'honneur et voilà, ça a été une surprise pour moi et je suis très contente parce qu'on me valorise beaucoup à l'étranger et ici, voilà, aujourd'hui c'est ici et je suis très contente. C'est vraiment une surprise pour moi et j'en suis ravie. On a tout ce qu'il nous faut, on est riche de saveurs, c'est une phrase que je répète souvent. On a tout, donc mon but c'est de valoriser nos produits et voilà, de mettre en scène tous nos produits. Le titre est très évocateur, On Tisiedou, c'est-à-dire c'est un clin d'œil qui est pour une reconnaissance qui est faite à Fabienne Youyut. Et comme c'est une artisane, et moi je suis artisan, président de la Chambre de métiers de l'artisanat, de surcroît, donc j'étais dans l'obligation d'être là. Donc j'étais convié aussi par le département et je remercie vivement son président, monsieur Guy Losbar, nous avons invité. Donc je ne pouvais pas ne pas être présent. Donc on va mettre en valeur Fabienne Youyut qui est une artisane accomplie et qui, je dirais, excelle dans sa profession. C'est un modèle pour les jeunes, pour ceux qui arrivent. Et puis, elle était très impliquée dans la formation de nos jeunes aussi. Donc, elle transmet son amour du métier, son savoir-faire. Donc, elle a tout pour elle. Donc, une très bonne communicante aussi. Donc, je n'avais pas le droit de ne pas être là. C'est une femme formidable. C'est une Guadeloupéenne formidable parce qu'elle fait un travail extraordinaire. Un travail reconnu de tous et d'ailleurs qui dépasse très largement nos frontières. Mais c'est aussi une Sainte-Rosienne. Et donc, elle est ici chez elle. Nous avons organisé cette manifestation ici à Sainte-Rose, pas loin de son quartier, puisqu'elle est de Montrouge. Donc, je suis vraiment très honoré. Nous sommes tous là pour elle, d'ailleurs. Et c'était une très belle initiative du président du conseil départemental que de mettre en lumière cette femme qui travaille depuis des années et qui fait un travail formidable. Nous l'avons dit, nous l'avons expliqué quel est le principe, le concept de Tizidou. C'est de mettre à l'honneur, de célébrer, de mettre en lumière des grandes figures guadeloupéennes qui impactent notre culture, à travers ses créations, comment défendre la culture et promouvoir notre culture, les traditions. Et il était tout à fait normal que quelqu'un comme Fabienne Youyut soit célébré, soit honoré ce soir. C'est pour moi une très grande fierté et aussi une profonde admiration parce qu'on connaît sa création, mais on connaît aussi son humilité. Ce soir, c'était pour lui dire merci Fabienne, merci pour ton authenticité. Merci pour la grandeur que tu permets à la Guadeloupe. Merci de faire rayonner la Guadeloupe au-delà des frontières. Et merci pour tous ces bons petits saveurs-là qui est au Cabanou là. O News Radio sur outremernews.fr.